Bonjour à chacun de vous. On se retrouve pour parler de plaisir et de nouveauté. Alors, vous savez qu'on aspire tous à avoir de la nouveauté dans nos vies, à vivre les choses complètement différemment, à développer un nouveau regard, à avoir des nouvelles, quelque chose qui nous mette en joie, justement. Et que, en fait, dans la vie, et tel que Rabbi Nachman définit finalement les choses, c'est que ça va être à l'homme de provoquer cette chose-là. Que, en fait, la vie, elle est tout le temps nouvelle. La vie, elle est en constante évolution, et que à chaque moment, ce sont même des choses qui sont très difficiles pour nous à imaginer, mais il est dit qu'Hachem, il renouvelle son monde à chaque instant, à chaque instant. Ce qu'on essaye de faire, nous déjà, c'est de pouvoir s'inscrire dans un renouvellement quotidien, c'est-à-dire de se coucher le soir en se disant, ben voilà, c'est un nouveau jour qui va s'ouvrir, donc demain matin, quand je vais me réveiller, eh bien, forcément, je vais plus être le même, je vais plus vivre les choses de la même manière. Et donc, d'imprimer cette nouveauté tout le temps, et d'avoir cette conscience que non seulement on l'imprime, mais qu'en fait, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de former. C'est juste, en fait, un regard à porter, une écoute à mettre. C'est-à-dire qu'en fait, nos sens ont besoin, eux, de grandir et de se renouveler sans cesse pour percevoir peut-être une chose, un fait qui s'est déjà produit la veille, ou il y a une semaine, ou il y a 2 ans, mais qui va nous paraître tout nouveau. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, on a énormément de plaisir dans la nouveauté. On a énormément de plaisir à chaque fois à regarder l'être humain d'une manière globale, même face au matériel, eh bien, quand il va s'acheter un nouveau vêtement ou un nouveau téléphone ou une nouvelle, enfin, chacun selon, voilà, une nouvelle voiture, eh bien, il va y avoir un plaisir par rapport à cette nouveauté. Le gros problème, c'est que ce plaisir-là, il s'use, ce plaisir, il se délite à un moment donné. Pourquoi ? Parce que la chose nouvelle, elle devient petit à petit ancienne et que du coup, on n'a plus le même rapport à cette chose-là. On n'a pas le même rapport à soi-même. J'allais dire, et ça devient plus grave, on n'a pas le même rapport à son conjoint non plus. Autrement dit, ça veut dire que la notion de renouvellement, c'est à l'être humain de l'imprimer dans sa vie et même par rapport à des actes du quotidien. D'où le fait de devoir se dire que chaque jour est un jour nouveau et chaque jour on est une nouvelle créature et chaque jour tout a été finalement, le monde entier a été l'objet d'un renouvellement et que donc l'appréhension, la manière dont on va vivre les choses, ça va nous apporter, je dirais, une relation, un rapport au monde, à nous-mêmes, etc., entièrement neuf. Et c'est ça la vie. C'est cette espèce de mouvement permanent de changement, d'évolution, etc. Donc en fait, soit on est dans la vie, soit on est dans la mort. À quoi est-ce qu'on va reconnaître la mort ? Eh bien, précisément au fait que on est rentré dans une forme d'habitude pour tout. Donc, j'ai un conjoint, bah, c'est normal et c'est habituel. Alors qu'en fait, non, c'est pas normal. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de célibataires qui vont vous le dire. Ou alors, j'ai une bonne relation avec mes enfants, je vais considérer ça comme normal. Ou alors, bah, je vais bien en ce moment, et bien c'est normal. Et puis, si je vais pas bien, c'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça positionne l'être humain dans une dynamique où il doit, lui, imprimer une volonté, un élan, un enthousiasme, d'où le fait que la simcha, la joie, soit au cœur des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'en fait, c'est cette joie, c'est cette gourmandise de la vie, ce désir de, justement, ne jamais considérer les choses comme la veille, qui vont faire que la vie va devenir tout à fait enthousiasmante, qu'on va constamment se dire qu'on a des choses à apprendre et qu'on n'est pas le même que la veille. Donc, si j'arrive à vivre à ce degré de renouvellement, et c'est possible grâce au conseil de Rabbi Nachman de Breslev, si j'arrive à vivre comme ça, eh bien, il n'y a plus de routine, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de... comment est-ce que je peux dire ça de frustration aussi, puisqu'en fait tout est toujours nouveau, tout peut toujours finalement venir combler certains manques qui sont à moi.
D'où le fait que la Teshuvah soit au cœur de la pensée hébraïque. La Teshuvah qui est le fait de revenir vers Hachem, voilà, Shuvri, donc je reviens vers Dieu, mais je reviens aussi vers moi-même, et finalement, constamment et constamment, je remets du cœur à l'ouvrage en fait. Donc je redonne de la valeur aux choses, je redonne du poids à ce que je fais, du poids à ma volonté. Ça me permet aussi de faire évoluer mes volontés, de redéfinir avec beaucoup plus de petit à petit, de subtilité, peut-être plus d'envie encore. C'est-à-dire, en fait, je nourris quelque chose en moi qui va être le ferment de mes espoirs. Et quand les choses, je les vois évoluer constamment, eh bien, finalement, je rentre dans un cycle qui est un cycle extrêmement vivant, joyeux, enthousiasmant. Et je me dis qu'effectivement, j'ai quelque chose à offrir au monde. Je me dis que je peux sans arrêt, finalement, avoir accès à quelque chose de complètement nouveau chez moi, que je ne connaissais pas encore la veille. Et puis que demain, il en sera de même. Mais qu'en fait, on se fiche complètement de qui on a été hier, puisque justement, celle d'hier, elle n'existe plus, et que celle de demain, elle n'existe pas encore. Donc, forcément, ça va être encore nouveau. Et dans cette vision des choses, j'apprends au passage à vivre au présent. C'est d'ailleurs, et je le précise, un des thèmes qui va être abordé dans la future formation qui commence le 23 septembre sur le fait de se renforcer dans son identité. Se renforcer, c'est justement déjà une partie de l'expé. Puis après, on donnera tous les conseils pour pouvoir vivre ça. Mais c'est quoi se renforcer dans son identité? Ça veut dire la découvrir de plus en plus. Ça veut dire que j'ai de plus en plus confiance en moi. Je me fais confiance justement pour avancer sur ce chemin-là, pour continuer à entretenir finalement cet enthousiasme, ces volontés, cette simcha extraordinaire, et que donc cette joie, et donc de ne jamais ressentir le côté plat de la vie. C'est pour ça d'ailleurs que dans la vie, il y a des montées, il y a des descentes, il y a pourquoi? Parce que en fait, c'est le mouvement, c'est du mouvement permanent, et que dans ce travail-là, on imagine bien qu'en fait, ça peut pas être plat. Parce que quand je vais découvrir des choses, je vais avoir des moments d'étonnement qui vont m'apporter des fois de la peine, quand je vais voir dans quoi je suis enfermée, des fois ça va me donner des joies fabuleuses. En tout cas, ça va susciter tout un tas de réactions chez moi. Ça va susciter et nourrir en fait des appétits, des envies, une palette d'émotions, de ressentis qui font que ça me maintient en vie et que je continue à désirer des choses. Et c'est pour ça qu'en fait c'est important. Tout ce mouvement-là de Teshuvah, il est extrêmement important parce que c'est le ferment, c'est ce qui nourrit comment dire, nos désirs, qui nous montre aussi combien on a évolué, et le potentiel d'évolution qu'on peut avoir, à quel point finalement on peut grandir, à quel point on ne se connaît pas encore, et donc on reste aussi quelque part un mystère pour soi-même. Je crois qu'il n'y a rien de plus désespérant justement que de se dire j'ai découvert à peu près tout, j'ai fait le tour de quelque chose. Alors ça, les inclassables connaissent bien cette chose-là, c'est-à-dire en fait les gens qui ont vraiment cette neshama là, cette vibrante, cette lumière en eux et qui ont envie de toujours avancer. Je crois qu'une de leurs plus grandes terreurs, c'est l'ennui. C'est-à-dire en fait, je suis allée vers un sujet que je ne connaissais pas et puis je l'ai étudié à fond et à un moment donné, j'ai l'impression que j'en ai fait le tour. Donc, et quoi je me rends compte que ça ne m'a pas nourri à la hauteur de ce que je souhaitais. Dans cette proposition, dans la tradition hébraïque de la Teshuvah, c'est finalement constamment une proposition de se redécouvrir et de redécouvrir un autre degré, une autre vision de ce que peut être la vie, de ce que peut être l'autre, de ma relation avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans un... Comment est-ce que je peux définir ça ? Je deviens véritablement comme un sportif de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que sans cesse, je vais dans un renforcement. Le renforcement, il va être généré précisément
par cette acceptation du mouvement permanent, par cette acceptation de la nouveauté. Alors c'est très ambivalent parce qu'en fait dans notre société, on nous a énormément cantonné à des rôles. Le rôle de parent, le rôle de salarié ou alors travailleur indépendant, peu importe. Donc en tout cas, rôle de professionnel, notre rôle de ci, notre rôle de ça. Et que finalement, il y a dans notre identité profonde des choses qui n'ont absolument rien à voir avec tous ces rôles-là. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de boulot, qu'on va changer d'enfant, c'est difficile à faire, ou de conjoint ou quoi que ce soit. Mais en revanche, notre vie, tout en restant dans l'extériorité, entre guillemets la même, elle peut devenir totalement différente parce que dans ma manière d'être et dans ce que je vais exprimer de moi-même, je vais plus du tout avoir la même vie de couple, je vais plus du tout avoir la même vie de parent ou de travailleur, je vais avoir une vie qui va être complètement différente et de plus en plus libérée, de plus en plus dans l'expression en fait de mon identité. Et que c'est bien ça le but, parce qu'en fait le problème, c'est le rapport qu'on a aux choses plus que les choses elles-mêmes. Dans l'extériorité, et ça ce sont des choses que dans le groupe de Séphiroth et compagnie, chacune, on expérimente, j'allais dire, presque au quotidien. En tout cas, voilà, il y a des rendez-vous hebdomadaires. Toutes les semaines, il est évident qu'il y a des expériences qui sont racontées où finalement, oui, la vision de la chose, le boulot, il n'a pas forcément changé, mais la vision qui est imprimée, et du coup, tout le relationnel, tout ce qui se joue, les objectifs qui sont fixés sont plus du tout les mêmes. Et on se rend compte qu'en fait, si on est là, mais c'est loin d'être uniquement pour réaliser une tâche, non, c'est pour apprendre à exister à cet endroit-là. Et que, selon qui on est à tel jour, on va pas exister de la même manière, donc il va pas se passer les mêmes choses, donc en fait, et on n'arrête pas d'apprendre, et on n'arrête pas de, justement, d'avoir de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Donc en fait, il y a un phénomène là-dedans, dans ce toujours nouveau, il y a un phénomène de challenge permanent, mais dans le bon sens du terme, pas un challenge au sens de il faut que j'obtienne ceci ou cela. Non, ce sont des désirs nouveaux, c'est une manière d'être différente qui va d'ailleurs de plus en plus vers un apaisement d'esprit, une paix extraordinaire, le fait d'apprendre à se fiche la paix, d'arrêter de se juger tout le temps, mais de comprendre qu'on est en apprentissage permanent et de se dire waouh, mais en fait je savais pas que je pouvais gérer telle et telle situation de telle ou telle manière, et là je le découvre, donc je suis capable de ça, et puis et surtout je suis capable de ne plus m'ennuyer dans ma vie, de ne plus désespérer dans ma vie, de ne plus vivre les choses en projetant, en anticipant. De toute façon, je sais que ça va se passer de cette manière-là, puis de toute façon. Et donc, en fait, de sortir complètement et du désespoir, et de la tristesse, et de la routine, et de... toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, en fait, on se dit, mais en fait, c'est quoi le sens de ma vie ? Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que c'est tel travail, tel conjoint, tel... Et qu'on est capable des fois de remettre tout en question sans se rendre compte que le problème, c'est ni le travail, ni le conjoint, ni etc., ni nous-mêmes. C'est tout simplement le regard qu'on porte sur les choses. C'est qu'on ne nous a pas appris la relation finalement à avoir à la vie. Qu'est-ce que c'était que la vie ? Tout simplement, c'est un grand définir la vie. C'est intéressant d'aller voir dans les dictionnaires parce qu'en fait, les définitions elles sont très plates et qu'en fait elles disent pas du tout ce que c'est. Donc accéder finalement à la vie, c'est réussir à l'exprimer. C'est réussir aussi à sortir cette identité, en faire quelque chose pour rajouter toujours des choses dans nos vies. Rajouter des choses par rapport à nous, c'est tout l'objet aussi de ce qu'on a déjà étudié dans les cours de Kabbalah, auxquels vous êtes conviés d'ailleurs le dimanche soir à 18h30, pardon. Et donc en fait, de se dire... c'est l'entretien de ce mouvement permanent. C'est d'ailleurs intéressant de constater que dans le judaïsme, c'est comme ça qu'on définit la perfection. C'est-à-dire, le tov, c'est quoi ?
c'est de rester constamment attaché à ce mouvement, de ne pas freiner les cas de fer et être en résistance, mais au contraire de l'accueillir et de se dire à chaque fois qu'est-ce que je vais faire avec cette pulsion de vie qui m'est envoyée, cette proposition que la vie me donne, et finalement comment est-ce que moi je vais pouvoir être créatif avec ça et être à l'écoute pour désirer devenir ceci ou cela, pouvoir exprimer telle ou telle chose, modifier tel ou tel comportement, et que ça m'emmène toujours vers plus de liberté, vers plus de joie. Voilà. Donc le but, je dirais peut-être sur les temps que nous vivons, plus que jamais, déjà c'était une grande question, hein, c'est de se poser la question en fait, mais est-ce que moi je me sens vivant là-dedans? Est-ce que je sens que je suis à ma place dans ce monde? Ou alors pas du tout? Ou le sens de ma vie, ou cet élan, cet enthousiasme, cette joie, je suis incapable de le créer et finalement, ou de le recevoir, puisqu'en fait ce sera plus juste. Mais voilà, il y aurait beaucoup à en dire par rapport à ça. C'est en tout cas de devenir créatif avec la pulsion de vie qui m'est envoyée, de trouver cette force et cette vitalité et de savoir employer cette vitalité dans les actes du quotidien pour que finalement tout prenne sens, même les actes les plus anodins, même ceux qui nous paraissent les plus pénibles à faire, les plus routiniers, et que les choses reprennent justement sens. La légèreté, la simplicité, enfin tout ce à quoi on aspire en se disant oui mais c'est pas possible. Et si justement il y avait un être dans ce monde qui était venu et qui avait déposé au pied de chaque être humain des enseignements suffisamment puissants pour nous dire si, moi je vous dis qu'en fait si vous aspirez à ça, c'est pas par hasard. Si vous aspirez à ça, c'est parce que précisément c'est vers ça qu'on veut vous amener, donc vous n'êtes pas fou. Le monde est fou de vous faire croire que ça n'est pas possible, puisque tout ce dont on parle là, c'est la vie. Et donc en fait, de peut-être se poser quelques secondes et de se dire peut-être il est temps de devenir suffisamment fou pour croire que tout ça c'est vrai, que tout ça c'est possible, et que en revanche que la manière dont le monde nous propose de vivre, ça c'est du mensonge. La bonne preuve, c'est que d'ailleurs, ça m'amène, peut-être dans ma vie, à beaucoup d'insatisfaction, de frustration, de tristesse, de tout un tas de choses. Donc, par exemple, quand Rabbi Nachman dit le passé n'existe plus, et de réfléchir quelques secondes à cette proposition, et de se dire, mais comment un être peut asséner quelque chose comme ça? Et est-ce que moi, je peux m'approprier ça en me disant, oui, ça c'est vrai? Eh bien, je vais vous dire, rien qu'en réfléchissant à ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est aux antipodes de la manière dont on vit. Parce que, ne serait-ce que pour une chose, c'est que parce que nous, on nous a fait une équation dans notre tête qui est de dire, de toute façon, votre présent, c'est le résultat de votre passé, de tout votre parcours. Et effectivement, vous êtes le résultat de vos traumas, vous êtes le résultat de ceci et de cela, et vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, est-ce que justement, je vais pouvoir me dire à un moment donné, et comment je vais pouvoir accueillir une telle proposition qui est de dire, ok, le passé n'existe plus, mais moi je cours et je me dis, mais je veux absolument qu'on m'explique en fait comment on vit quelque chose comme ça, parce que effectivement mon passé il m'apporte plus rien aujourd'hui, et parce que je veux dire dans le moment présent, là où je vous parle, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Rien. Et donc si vous voulez, ce sont des propositions qui sont faites, qui sont extrêmement élevées. Comment s'approprier tout ça? Comment vivre à ce niveau-là? C'est toute la proposition de Rabbi Nachman de Breslev. Et vous comprenez pourquoi ça prend un petit peu de temps, ça prend aussi de l'étude, ça prend de l'investissement, parce que comme toutes les grandes choses, c'est loin d'être impossible. Là, je peux vraiment en témoigner et d'autres peuvent le faire. Mais en revanche, oui, c'est tout notre investissement. Et quand on a envie d'investir là-dedans, quand on a envie d'investir dans la vie en se disant qu'elle passe très vite et qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre de temps, alors on se dit, forcément, il y a un moment, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, et parce que je crois que ce sont des temps où, là, les décisions, elles sont à prendre maintenant.
aussi. Voilà, c'est pour ça que sur le site de sephirotetcompagnie.com, j'avais noté il y a un bout de temps, mais j'y tiens, cette citation-là de Hillel Azaken, qui disait, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et si pas maintenant, quand? Et donc, il y a comme ça, vous savez, des moments dans la vie qui sont des moments fondateurs. Et si certains d'entre vous sont touchés au niveau du cœur, c'est peut-être le moment d'aller regarder de plus près, d'aller se renseigner qui est cette personne, qui est ce sage absolument extraordinaire qui est venu délivrer des vérités intemporelles et des vérités qui en plus sont renouvelées sans cesse et qui donne et qui a délivré des conseils pour chacun d'entre nous, quel que soit le niveau auquel on est, parce que ça n'est pas réservé à une élite, pour pouvoir justement rentrer sur ce chemin le chemin de la vie véritablement. Et donc, je vais vous souhaiter justement de vivre beaucoup de plaisir, beaucoup de renouvellement, et peut-être des prises de décision qui vous permettront justement de goûter à tous ces fruits, de goûter à tout ce plaisir et ce bonheur de notre incarnation. Plein de belles choses à chacun et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.